On va finalement commencer, je vais me taire. On part et je vais inviter ici sur scène Damien Magnina et Lou Bilzer d'agence Suisseo qui vont nous raconter un peu le fait qu'Internet est vaste et définir à qui on parle est essentiel. Mais comment on personnalise les messages en fonction de destinataires en temps réel? Voici Lou Bilzer et Damien Magnina. Merci beaucoup et je vais vous donner le micro. Et très bonne journée. Pour les speakers, je vais juste être assez intransigeant avec les temps. Donc vous allez me voir signaler 5 minutes avant la fin. Et après, à la fin du temps, je vais commencer à applaudir. Merci. Parfait, bonjour tout le monde. Nous sommes très heureux de vous voir ce matin à Performance Web et on espère que vous allez très bien. Ma collègue Lou Bilzer et moi-même venons de l'agence Suisseo. On est spécialisé dans la publicité en ligne et avec 3 pôles particuliers, la stratégie digitale, le trading desk et tout ce qui est data intelligence. On est Google Partner premier, également accrédité Bing. Et voilà, aujourd'hui, on va vous présenter les techniques de qualification d'audience et la personnalisation d'annonces, les clés d'une stratégie multicanale efficace. Plus de 90% des campagnes utilisent des annonces génériques qui ne correspondent pas à une audience précise. Pour nous, ce chiffre, il prouve à quel point la personnalisation est aujourd'hui un atout, un avantage et peut représenter un potentiel pour les annonceurs. À travers cette présentation, on souhaite vous donner des techniques pour mieux comprendre vos audiences et comment les qualifier, afin de pouvoir leur adresser des messages personnalisés en fonction de chacune d'elles. Donc tout d'abord, on va s'intéresser à nos utilisateurs, à nos clients. On va chercher à comprendre qui ils sont, quelles sont leurs attentes et qui sont les personnes qui interagissent aujourd'hui avec notre marque. C'est super parce qu'avec le digital, avec le marketing en ligne, on collecte énormément de données sur nos utilisateurs et on va pouvoir les utiliser à des fins d'analyse. Par exemple, si on prend nos sources de données qui sont des first party data, donc des données qui nous appartiennent, rien qu'avec le Web Analytics, on va pouvoir déjà comprendre qui sont les personnes qui visitent notre site, comprendre qui sont nos clients en analysant des segments spécifiques, par exemple, et voir toutes les actions qu'ils effectuent sur notre site web. Votre CRM, il vous permet aussi de récolter des informations sur vos prospects et plus particulièrement aussi sur vos clients. Ensuite, vous pouvez mener des interviews. Vous pouvez, et on vous conseille vivement d'interroger vos sales, de parler directement à vos clients pour vraiment comprendre qui ils sont et mener des interrogatoires à travers, par exemple, Google Survey pour découvrir plus précisément qui sont vos clients. Et ensuite, vous pouvez utiliser vos réseaux sociaux, analyser votre communauté sur les différents profils sociaux. Vous pouvez également enrichir vos données avec de la donnée seconde partie data. Donc, c'est des données partenaires. Si, par exemple, vous êtes une grande marque de cosmétiques ou, par exemple, vous venez de la pharma, c'est vraiment intéressant, une stratégie qu'on vous conseille d'adopter, c'est de développer un réseau de sites de contenu à forte thématique sur lesquels vous allez pouvoir capter des audiences très intéressantes à des fins de remarketing, par exemple. Et également, vous pouvez enrichir ces données avec de la third party data. Ça s'appelle donc des audiences tierces. Elles ne vous appartiennent pas, mais vous pouvez les acheter en ligne. Typiquement, là, j'ai pris l'exemple, si vous avez par exemple un blog immobilier à fort trafic, eh bien, ce serait pertinent, intéressant d'enrichir ces données pour détecter qui sont les propriétaires d'un bien immobilier de luxe et encore pour aller plus loin, qui viennent de se séparer
ou bien qui sont âgés et sans descendants. Il y a de fortes probabilités qu'ils aillent à vendre leurs biens immobiliers d'ici quelques temps, et ça peut vraiment être intéressant pour une agence immobilière. Pour définir votre audience, vous allez utiliser un certain nombre de critères, par exemple les données démographiques comme le genre, l'âge, le lieu ou la profession de votre audience. Vous allez aussi utiliser des données psychographiques, donc ça définit plus particulièrement les centres d'intérêt de votre audience, quelles sont ses valeurs, ses attitudes, quelles sont les opinions qu'elle exprime. Et vous allez aussi utiliser le comportement en ligne de votre audience pour comprendre quels sont les devices utilisés, quels sont ses devices favoris, quel est son engagement avec votre marque, est-ce qu'il a déjà interagi avec votre marque ou non, et ainsi de suite. Donc, par défaut, vous allez obtenir beaucoup de ces informations via Google Analytics. Je pense qu'il n'y a personne qui est novice dans ce sujet, donc on ne va pas s'étaler sur ce point. Et avec Facebook, vous allez obtenir le même type d'informations, mais vous pourrez également comprendre les activités de vos fans, quel type de page ils ont aimé, ainsi que les publications ou leurs interactions avec votre page. Et en parallèle, en plus de l'outil statistique sur l'audience, vous pouvez utiliser Ad Manager pour comprendre en fait des similarités avec une audience de base. Donc vous allez pouvoir combiner des informations pour estimer par exemple une portée potentielle d'une audience spécifique. Peut-être vous êtes déjà demandé la proportion des clients qui sont également fans de votre page. Eh ben, typiquement, c'est ce type d'information que vous allez obtenir en combinant deux audiences personnalisées. Donc là, je me rends compte qu'en fait, seulement 360 de mes clients sont également aujourd'hui fans de ma page. Donc là, on vous a présenté en gros ce qu'on peut obtenir à travers les interfaces des profils sociaux, mais si vous voulez, vous avez des outils beaucoup plus poussés et qui vous permettent encore d'analyser plus loin les interactions avec vos profils sociaux, comme par exemple l'analyse des sentiments. Et vous pouvez écouter ce que disent les gens sur le web, ce que disent vos fans, mais vous pourriez aussi comparer votre audience à celle d'un concurrent. Voilà, là, on vient de voir comment on peut récolter des données de façon très facilement avec certaines plateformes comme Google Analytics, tout simplement. Mais ça devient vraiment intéressant quand on va commencer à pouvoir agréger certaines données provenant de différentes sources. Et typiquement, là j'ai pris l'exemple d'un site Hublot, par exemple. Et ce qu'on a l'habitude de faire chez Suisseo, c'est aussi installer des data layers, des couches de données sur les sites internet de nos clients pour pouvoir remonter des données qui proviennent directement du CRM, par exemple. Sur certaines pages clés, on pourrait simplement afficher le nombre de commandes de chaque utilisateur, également la boutique physique la plus proche de son lieu de résidence, et à partir de là, ensuite, remonter toutes ces informations dans Google Analytics, dans différents DSP, pour pouvoir les retargeter. Par exemple, là, dans Google Analytics, avec des dimensions personnalisées, il vous suffit de les créer, ces données remontent, et vous pouvez les segmenter à des fins d'analyse avec donc la dimension personnalisée que vous avez justement définie, ou alors en créant des audiences de remarketing, tout simplement. Et le but ultime, en fait, c'est d'agréger justement toutes les données utilisateurs qui proviennent de différentes sources dans une DMP, Data Management Platform, et de pouvoir profiler chaque utilisateur à des fins de targeting. Donc jusqu'ici, on vous a montré quelques pistes pour comprendre votre audience, comprendre vos utilisateurs. Et maintenant, on va vous expliquer plus précisément comment toucher ces utilisateurs en ligne.
Donc, ce qui est important, s'il y a quelque chose à retenir aujourd'hui, entre autres, c'est ce point-là. Donc, on utilise des signaux pour cibler un internaute à un moment clé. Et il existe 3 types de signaux principaux. Il s'agit premièrement des signaux d'audience. Donc, les signaux d'audience, ils vont définir l'internaute comme le genre, l'âge, son historique de commande. Après, vous avez les signaux d'environnement. Donc, les signaux d'environnement, ils décrivent le contexte dans lequel l'internaute se trouve à ce moment précis. Donc, est-ce qu'il est en train de naviguer sur son smartphone, sur un ordinateur? Est-ce qu'il se trouve chez lui ou est-ce qu'il est dans le bus? Ainsi de suite. Et ensuite, vous avez les signaux des médias. Donc, les signaux des médias, c'est en fait où l'internaute est en train de naviguer, qu'est-ce qu'il consulte à ce moment, est-ce qu'il est sur une page de contenu et quel est le contenu de cette page. Donc, juste pour illustrer ces 3 types de signaux, là, on a présenté un micro-moment, en fait. Donc, on aurait un homme de 34 ans qui est cuisinier et passionné de cuisine. Il se trouve aux États-Unis, il est en train de naviguer sur son smartphone et en ce moment même, il visionne une vidéo sur YouTube à propos de food truck. Donc, Google a lancé et a sorti un concept il y a quelques années et c'est les micro-moments. Donc, si jusqu'à maintenant, vous n'avez pas entendu parler de micro-moments, vous pouvez sans autre aller vous renseigner en ligne. C'est un élément clé qui permet aux marques de capter des instants qui sont vraiment capitaux pour leur marque. Donc, ils sont catégorisés en 4 moments. Donc, je veux savoir, je veux aller, je veux faire et je veux acheter. Et si vous définissez ces moments pour votre marque, vous aurez toutes les chances de proposer le bon contenu au bon moment, au bon internaute. Il y a 2 grandes façons de toucher les utilisateurs en ligne avec de la publicité, en se basant plutôt sur des données d'audience que vous trouvez à gauche, par exemple en programmatique RTB, et ou en targetant plutôt des emplacements, par exemple en programmatique directe. Des emplacements à forte thématique où on va penser que la majorité du trafic est relativement qualifié, comme ici, la rubrique bébé d'au féminin, on peut penser que la majorité des gens vont avoir un bébé ou en ont. Bien sûr, l'ultime but, c'est de pouvoir matcher les deux. C'est ce qu'on fait chez Suisseo, c'est de faire en sorte de placer nos banners uniquement lorsque l'audience est vraiment qualifiée sur des emplacements premium et brand safe. Voilà. Bien sûr, on tient compte également du cycle d'achat lorsqu'on parle de ciblage. On va premièrement s'intéresser à la partie action. C'est là où on va voir souvent le meilleur retour sur investissement. Donc, c'est les personnes qui envisagent d'acheter vraiment chez vous maintenant. Ensuite, la partie considération. Les personnes qui envisagent d'acheter dans votre industrie, et par la suite la partie awareness. Donc, c'est vraiment toutes les personnes qui pourraient acheter vos produits. On procède comme ça pour optimiser les investissements publicitaires en se concentrant justement d'abord là où on est le plus proche de l'acte d'achat et ensuite en remontant petit à petit une fois que les premières parties sont consolidées. Bien sûr, toujours en travaillant la partie fidélisation client. Ici, vous trouvez quelques types de ciblage qu'on peut faire et qui sont relativement adaptés à chacune des étapes du tunnel d'achat. Et bien sûr, je vous laisse les découvrir. Il faut bien sûr penser aux exclusions d'audience, ça c'est un point capital lorsque vous ciblez. Mais voilà, plus vous êtes vers la phase awareness, bien sûr, plus l'audience est large. Et plus vous êtes vers la phase d'action, plus l'audience est petite et qualifiée. Il y a encore beaucoup de marques qui travaillent seulement qu'une seule partie, qu'un seul canal. Typiquement, je vais faire du programmatique display
en travaillant que ce canal. Mais finalement, c'est bien, bien sûr. Mais nous, ce qu'on affectionne particulièrement chez Suisseo, c'est justement de déployer des campagnes au travers de plusieurs canaux pour toucher l'utilisateur vraiment d'un bout à l'autre du cycle d'achat, vraiment à des moments clés. Donc, on va mettre en place des campagnes display, vidéo, etc. Mais ensuite, on va aussi également les capter avec du search, par exemple, lorsqu'ils émettent une intention, et également en déroulant des campagnes programmatiques de remarketing. Donc ça, c'est la partie vraiment que j'aime le plus, parce que pour moi, c'est vraiment un moyen de gagner des opportunités, de cibler des moments importants et de les gagner, justement, de transformer un prospect en client. Donc c'est la personnalisation qui va nous permettre d'adresser des messages précis en fonction d'une audience définie au préalable. Donc Damien, il vous a parlé tout à l'heure des cycles du tunnel d'achat. Et là, on vous présente un framework qui est un peu similaire. Donc, il reprend ces différentes étapes du cycle d'achat. Donc, awareness, consideration, action et fidélisation. Et en fait, il vous a montré que à chaque étape du cycle d'achat correspond une audience spécifique. Donc, pour un annonceur, c'est important de définir pour chacune des étapes un segment d'audience. Donc, ce modèle vous permet de définir ces segments. Il vous permet également de définir un message qui sera adapté à ce segment spécifique. Et en parallèle, il vous permettra de définir un KPI, un indicateur de performance pour chacune des phases du cycle d'achat. Donc là, par exemple, comme il vous disait Damien, il y a des ordres de priorité. Donc dans la phase action, donc dans la phase do ici, on va devoir jouer sur des arguments forts pour transformer en fait un prospect en client. Donc on va utiliser nos arguments clés ou peut-être même un sentiment d'urgence ou une promotion pour transformer cette personne en client. Une autre astuce, c'est d'utiliser vos données et d'analyser vos données en ligne pour segmenter vos audiences là où elles présentent le plus grand différence en termes de taux de conversion. Par exemple, donc, dans cet exemple, on avait constaté que le taux de conversion était beaucoup plus bas pour une de nos zones géographiques ciblées et on a décidé de travailler sur cette zone en particulier afin de répondre plus précisément à un besoin de l'internaute dans cette région. Et dans un deuxième cas, on pourrait constater que le panier moyen est beaucoup plus faible sur un segment, donc par exemple sur les femmes dans ce cas précis. Et à ce moment-là, on pourrait décider de travailler sur ce segment en particulier pour essayer de répondre spécifiquement aux attentes de notre audience féminine et personnaliser en fait les interactions sur notre site web et l'expérience utilisateur pour cet internaute en particulier. Vous pouvez personnaliser vos annonces à plusieurs niveaux. Par exemple, en vous aidant d'une Creative Management Platform, CMP, où vous allez pouvoir prédéfinir différents sets d'annonces pour des segments d'audience particuliers. Typiquement, là, on a un exemple avec Honda. On veut targeter toutes les personnes qui recherchent une nouvelle voiture. Et on va peut-être définir deux segments différents pour hommes progressistes ou jeunes pères de famille. On va leur présenter des bannières différentes qui vont avoir davantage d'impact sur leur esprit. Mais on peut aussi pousser la personnalisation beaucoup plus loin avec la dynamique Creative Optimization, DCO, où on va tenir compte de flux de données et en réalisant des tests multivariés, on va pouvoir personnaliser chacune des annonces à la volée pour chaque utilisateur. Alors, on va personnaliser le prix, etc., les bannières, les couleurs, les images, etc., pour avoir vraiment une annonce qui corresponde parfaitement à l'utilisateur.
Ici, vous pouvez en voir un exemple. Vous connaissez certainement tous ce type de banner avec les produits que vous avez justement consultés sur l'eShop. Mais on peut pousser les templates beaucoup plus loin pour faire des choses beaucoup plus léchées, je dirais, en termes de design. Et bien sûr, on va pouvoir donc, la personnalisation, ça ne se concentre pas seulement sur des banners, c'est vraiment toutes les formes d'annonces en ligne. Typiquement, dans le search, on va pouvoir faire des choses vraiment excellentes de personnalisation en mettant des conditions, par exemple, directement dans le titre de l'annonce. Et là, on a cet exemple des personnes qui abandonnent leur panier, on va leur offrir une promotion de 30% plutôt que de 20% pour le reste de la cible. Voilà, donc c'est vraiment important de qualifier vraiment vos audiences et de personnaliser vos messages parce que vous allez pouvoir offrir une expérience publicitaire vraiment cohérente d'un bout à l'autre du cycle d'achat. C'est quelque chose qui est très important. Vous allez pouvoir optimiser vos investissements publicitaires et également augmenter le taux de conversion et les profits. Donc vraiment, le but ultime pour nous, c'est toujours de générer le maximum de profits pour nos clients. Donc c'est pour ça qu'on adopte ces stratégies de qualification et de personnalisation d'audience. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute. On se tient à votre disposition tout le long de la journée si vous avez des questions. Et puis, bien sûr, on serait ravis de vous accueillir dans nos bureaux de Genève et nouvellement de Lausanne pour discuter d'un projet. Merci beaucoup. Merci. Tu prends le micro pour les questions. Et vous avez encore